bienvenue à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui afin de profiter du témoignage concernant le projet de cloud privé chez Réseau Club Bouygues Télécom. Je suis donc accompagné de Arnaud Carrel et Pascal Paré que je vais laisser se présenter. Pascal Paré, je suis directeur de projet infrastructure chez Neos SDI. Bonjour, Arnaud Carrel, je suis responsable de la production informatique chez Réseau Club Bouygues Télécom. Très bien. Justement, Arnaud, pouvez-vous nous présenter plus en détail votre société ? Réseau Club Bouygues Télécom, RCBT, c'est la filiale distribution de Bouygues Télécom depuis une dizaine d'années et qui du coup gère 650 magasins sur l'ensemble de la France. D'accord. Pouvez-vous, en quelques mots, nous décrire la démarche et les besoins qui vous ont amené vers le cloud privé et comment vous avez rencontré Neos SDI ? Alors au début, nous avons sollicité Neos SDI pour nous accompagner sur l'architecture du SI. Et puis l'analyse de notre environnement a montré plusieurs axes d'amélioration. Et on avait une contrainte sur l'année 2012, c'est qu'on devait rationaliser nos data centers. Et donc on a profité de cette contrainte et de notre cible sur l'architecture pour s'orienter vers du cloud privé avec une virtualisation de notre infrastructure. Et on a profité aussi pour se doter d'outils d'exploitation performants. Et on a fait le choix de partir sur la suite System Center. Et Neos SDI nous a accompagnés tout au long de ce projet de transformation. D'accord, donc on l'a bien compris, au sein de ce projet très stratégique, Neos SDI est un partenaire privilégié. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce projet, est-ce que Pascal, vous pouvez nous décrire Neos SDI ? Oui, alors Neos SDI est une société de conseil et d'ingénierie spécialisée sur les technologies Microsoft. Nous disposons de 10 sites assurant une couverture française, européenne et internationale. Et à l'international, nous sommes basés à Seattle. Nous sommes architecturés autour de 4 pôles de compétences, l'infrastructure, le développement et les applications, le décisionnel, le CRM et le RP. Nous sommes le seul partenaire français à couvrir l'ensemble de l'offre Microsoft. Nous disposons de 16 certifications, 13 Gold et nous avons la mention Cloud Accelerate. D'accord. Neos SDI, dans le cadre de ce projet, a proposé à Réseau Bouygues Télécom une architecture de type cloud privé. Pouvez-vous nous en dire plus ? Quelles ont été les technologies utilisées ? Comment s'est déroulé le projet ? Quelle a été au départ l'architecture proposée ? Alors nous avions deux enjeux fondamentaux sur ce projet. D'une part, fiabiliser la production et d'autre part, industrialiser l'exploitation. Sur la fiabilisation de la production, nous nous sommes reposés massivement sur les technologies de virtualisation. Nous avions 3 soucis. Nous avions un certain nombre de serveurs applicatifs qui n'étaient plus sous maintenance. Nous avions sur ces serveurs applicatifs des versions anciennes de WinDev et de Windows 2000 en l'occurrence. Et nous avions un grand nombre d'applications qui étaient concentrées sur certains serveurs. Du coup, on avait certains serveurs qui étaient très critiques et c'est ceux sur lesquels les opérations étaient difficiles et risquées. Risquées d'une part sur l'existant et risquées d'autre part sur le déménagement. Donc la solution a consisté à proposer un projet de replatforming en déployant les dernières versions de WinDev et de Windows sur ces serveurs applicatifs et ensuite éviter de concentrer ces serveurs applicatifs sur des serveurs physiques. On a déployé un host, on a virtualisé ces machines et proposé une architecture complètement virtualisée de ces serveurs applicatifs. On a ainsi drastiquement réduit les risques sur l'existant et sur le déménagement. Sur le deuxième axe, industrialisation de l'exploitation, nous avions 2 soucis. D'une part, nous avions plusieurs outils de supervision, mais nous n'avions pas de gestion centralisée des remontées d'alerte. Le deuxième souci, c'est qu'il n'existait pas d'inventaire matériel et logiciel. La conséquence de cela, c'est qu'on avait des incidents qui étaient déclarés par les utilisateurs avant qu'ils ne soient remontés par les outils et les consoles de supervision. Nous avons proposé une réponse sous la forme de 3 briques de System Center que nous avons mis en place. D'abord, System Center Operation Manager 2012, qui a permis aux équipes qui gèrent les applications d'effectuer cette gestion de manière proactive. Cette gestion est simplifiée au travers d'un certain nombre d'informations qui sont remontées par les agents de management. Donc désormais, les incidents apparaissent sur la console avant qu'ils ne soient déclarés par les utilisateurs. La deuxième brique de System Center que nous avons utilisée, c'est System Center Orchestrator 2012, ce qui a permis d'industrialiser le lancement des tâches
planifiés qui nous permettent ainsi d'assurer de bout en bout le contrôle des jobs applicatifs. Et enfin, le déploiement de System Center Configuration Manager 2012 qui a permis d'une part de rendre disponibles les inventaires matériels et logiciels et d'autre part de permettre le déploiement des socles serveurs au travers de la brique OSD, Operating System Deployment de System Center. Bien. Arnaud, je me tourne maintenant vers vous. Est-ce que d'ores et déjà, vous pouvez voir les bénéfices du déploiement de cette architecture de cloud privé Microsoft? Le cas échéant, quels sont-ils? Oui, tout à fait. Oui. Cette architecture de cloud privé nous a permis de fiabiliser et de sécuriser nos serveurs d'application puisqu'ils étaient sur du matériel qui était non pérenne et sur des machines critiques. Ça nous a permis aussi d'homogénéiser la production et nos process avec la suite cohérente d'outils apportés par System Center. Au-delà, ça nous permet aussi d'être beaucoup moins adhérents aux différents types de matériel avec la virtualisation et de gagner en agilité. Et là, on va poursuivre nos efforts et surtout la démarche de cloud privé en déployant la partie Service Manager pour pouvoir mettre en place un portail utilisateur, une gestion d'incidents qui est couplée avec la supervision et exposer notre catalogue de services. Très bien. Nous arrivons à la fin de ce témoignage. Je vous remercie beaucoup de nous avoir fait partager ce très beau projet. Pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, si besoin, à contacter Neos SDI sur les coordonnées qui s'affichent. Et je vous dis merci à tous et au revoir et à très bientôt.